réagir à ce mouvement des lycéens qui se durcit dans le sillage des Gilets jaunes. On sait que depuis plusieurs jours, il y a eu une dizaine d'établissements perturbés, bloqués. Et dans ce contexte, on rappelle qu'à Paris, dans le 19e arrondissement, il y a eu un face-à-face tendu, même s'il n'y a pas eu de débordement très violent, entre les forces de l'ordre. Donc dans la même veine, j'aimerais dire à tous ces lycéens, oui, il n'est pas trop tard pour prendre en main votre destin et agir dans ce cadre de cette nouvelle donne, mais n'alimentez pas vous-même cette révolution permanente. Donc, essayez vraiment de comprendre en quoi la violence est toxique. Et n'importe qui peut le comprendre, ce n'est pas une question d'âge ou d'expérience, c'est une question d'évidence. Donc, au fond, les lycéens vont se confronter à ça. Je pense que, j'espère qu'ils feront la même analyse que moi et qu'ils verront que se manifester, ce n'est pas forcément se manifester violemment. En diffusant ces images, est-ce qu'on n'a pas un peu rajouté de l'huile sur le feu dans ce contexte déjà hautement inflammable? Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, a dit lui-même qu'il trouvait les images choquantes. Et il a rappelé à juste titre, comme l'a fait plus tard dans la matinée le ministre de l'Intérieur, que cette vague d'arrestations, avec presque 150 interpellations, vient après 3 jours de violence, d'incendie de voitures, de heurts, de pillage aussi d'un certain nombre de commerces autour de ces établissements. Donc, vous voyez, voilà, tout ça est repris par nos gouvernants pour justifier leur immobilisme. Ils vont attendre que la colère se calme. Peut-être, je vais être mauvaise langue, en espérant qu'elle ne se calme pas. Ça leur donnera du temps. Ça, c'est pas, ça ne sera pas efficace dans la mise en place d'une nouvelle donne, des réflexions et des nouvelles solutions qu'on doit tous, sur lesquelles on doit tous se pencher et réfléchir et surtout les mettre en place rapidement et surtout donner rapidement des capacités à vivre mieux à des milliers, des centaines de milliers de personnes. Les salariés, et pour ceux qui la versent dans les deux sens, il resterait juste a priori les prélèvements sociaux, la CSG. Le montant, le chiffre qui circule n'a pas été arrêté, d'ailleurs, sauf confirmation de votre part, mais on parlait d'un montant de 1 000 €, c'est ce que proposait d'ailleurs Xavier Bertrand, mais ça n'empêche pas évidemment les entreprises de verser plus, c'est 1 000 € pour la partie défiscalisée. Qui la verserait? C'est une prime pour les entreprises, a priori, toujours volontaire et pas obligatoire, ce qui fait que tout le monde, d'ailleurs, est d'accord, le MEDEF, la CPME, tout le monde est d'accord pour la verser. Est-ce que les entreprises vont jouer le jeu? Alors certaines sans doute, mais il ne faut pas non plus imaginer des proportions considérables. On a un précédent, souvenez-vous, en 2011, sous Nicolas Sarkozy, il y avait eu l'instauration d'une prime de partage des profits qui était obligatoire. Donc, redonner du pouvoir d'achat, voilà l'urgence. Et il faut vraiment que rien ne retarde, rien ne soit un prétexte à retarder la mise en place des solutions pour le pouvoir d'achat des personnes fragiles financièrement. Bon, cette fois je m'arrête sur cette vidéo.